أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا Muhammad. Louange est à Allah, que davantage d'honneur et d'élévation de degré soient accordés au prophète de Allah. Louange à Allah, lui qui est unique, lui qui n'a besoin de rien, lui qui n'est pas engendré, qui n'engendre pas, qui n'a nul équivalent. Je loue Allah Ta'ala, je l'implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche son pardon, je me repens à lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de mon âme et de mes mauvais actes. Le bien guidé est celui que Allah guide, et nul ne peut guider celui qui l'égare. Que l'honneur et l'élévation de degré les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad, le maître des fils de Adnan. Donc ici remarque, fils de Adnan, parce que certains posent cette question, on l'entend dans les discours du vendredi, parce que le prophète descend de Adnan, il est descendant de Adnan. Donc dans le lien, vous pouvez voir donc, sur l'ascendance du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il est les descendants de Adnan, et lui-même Adnan descend du prophète Ismaïl alayhi salam, qui est le fils du prophète Ibrahim. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, c'est-à-dire pour les humains et les djinns, en tant que guide et annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur d'un châtiment. Le prophète qui est comme une lumière éclatante et une lune éclairante, a appelé à la religion agréée par Allah, l'islam, l'unique religion de vérité. Allah a guidé par lui la communauté, il a dévoilé par lui les obscurités. Le prophète a transmis le message, il s'est acquitté de ce qui lui a été confié, il a conseillé la communauté. Que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ceux dont il a rétribué chacun de ses prophètes. Donc comme on l'a vu, c'est bien de dire tous les jours Jazallah Muhammadan anna khayra. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, lui seul n'a pas d'associé, il a envoyé son messager avec l'enseignement, de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Muhammad est son esclave et son messager. Esclave de Allah, je vous recommande de faire preuve de piété à l'égard de Allah Al-Ali Al-Qadir. Craignez Allah, esclave de Allah, et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet de la foi, al-iman. Il a dit an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Ce qui signifie la foi est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, en le jour dernier, et que tu crois que Dieu a prédestiné le bien et le mal, rapporté par Muslim. Donc la croyance au jour dernier, c'est-à-dire au jour du jugement, fait partie des fondements de la foi. Celui qui ne croit pas au jour du jugement, il est non-croyant et n'est pas musulman. Donc il faut croire en cela sans aucun doute. Allah nous a informés au sujet de ce jour et des grandes difficultés qu'il va y avoir. Écoutez-moi bien, écoutez à la manière de ceux qui sont en alerte, de ceux qui méditent, de ceux qui sont certains de ce jour. Et rappelez-vous que vous serez témoins de ce jour-là. Vous ferez partie des gens qui vont le vivre. Allah Ta'ala dit dans son livre honoré إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. Ce qui signifie lorsque le ciel se sera fissuré et que les planètes seront tombées, lorsque les mers déborderont et que les tombes seront retournées, chaque âme saura alors ce qu'elle a accompli auparavant comme obéissance et ce qu'elle n'a pas accompli. Sourate Al-Infitar. Ô toi, fils de Adam, comment sauras-tu alors que les montagnes se seront effondrées, alors que le ciel se sera fissuré, alors que les planètes seront tombées, alors que les tombes seront ouvertes et retournées, que les mers seront prises par le feu et que la terre sera fissurée et changée. Chaque âme saura alors ce qu'elle a accompli auparavant et ce qu'elle n'a pas accompli. Ô toi, fils de Adam, souviens-toi que Allah t'a créé, puis il te fait mourir. Ô toi, fils de Adam, souviens-toi que Allah t'a créé, puis il te fait mourir. Ensuite, il te ressuscite, tout comme Allah Ta'ala dit
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Ce qui signifie Allah est Al-Haqq. Donc c'est parmi les noms parfaits de Allah, celui qui a une existence obligatoire selon la raison. Donc faire attention aux mauvaises traductions. On ne dit pas Dieu est la vérité, tout comme on ne dit pas que Dieu c'est la vie ou la puissance. Dieu est un être. Allah est un être qui a des attributs de perfection et qui n'a aucune ressemblance aux créatures. Donc Al-Haqq, c'est celui qui a une existence obligatoire selon la raison. Le seul être qui a l'existence obligatoire selon la raison, c'est Dieu. Donc les créatures ont une existence possible selon la raison. Dieu est le seul être qui a l'existence obligatoire selon la raison. Il fait revivre les morts, et il est sur toute chose tout puissant. L'heure du jour du jugement arrivera sans aucun doute, et Allah ressuscitera les gens des tombes. Surat Al-Hajj. Donc il faut croire en la résurrection, qui est la sortie des gens des tombes. Donc il faut croire en la résurrection, qui est la sortie des gens des tombes. Mes frères de foi, les stations du jour du jugement sont au nombre de 50. Chacune durera 1000 années, des années du bas monde. Allah Ta'ala dit Fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana, ce qui signifie on a un jour qui dure 50 000 ans. Surat Al-Ma'arij, ayah 5. Cependant, cette longue durée sera pour les pieux comme la durée d'une prière prescrite. Il a été rapporté dans le Sahih d'Ibn Hibban que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana, qui signifie un jour dont la durée est équivalente à 50 000 années. Il lui a été dit Ma atwala hadha al-yawm, c'est-à-dire combien cette journée est longue. Et le prophète alayhi salatu wa salam a répondu Walladhi nafsi biyadihi innahu la yukhaffafu ala al-mu'mini ay al-kamili حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا, ce qui signifie par celui qui détient mon âme par sa toute puissance. Donc biyadihi ici la puissance. Donc on a vu cela dans l'exégèse du Coran et qu'on ne traduit pas mot à mot mais on traduit la signification. Comme on dit quelqu'un il a la main mise sur le secteur, ne veut pas dire qu'il a une grande main mais il domine. Le sens de l'expression c'est dominer. Ici biyadihi par sa toute puissance. Donc par celui qui détient mon âme par sa toute-puissance, ce jour-là sera allégé pour le croyant accompli, au point qu'il sera pour lui plus léger que le temps d'effectuer une prière prescrite qu'il accomplit dans le bas monde. Pour le croyant accompli, celui qui est pieux, qui a accompli tous les devoirs, qui a évité tous les interdits. Donc celui qui patiente dans le bas monde pour accomplir les devoirs et éviter les péchés, son attente sera courte ce jour-là. Alors, œuvre pour être au nombre de ces croyants ce jour-là pendant ce qu'il te reste à vivre. Œuvre dans les jours qui sont courts pour des jours qui seront longs. Tu gagneras beaucoup et tu auras une joie indescriptible. Si tu patientes face au péché dans le bas monde pour éviter le châtiment d'un jour, dont la durée est de 50 000 années, tu gagneras beaucoup. Ta fatigue dans le bas monde sera infime par rapport à ce que tu gagneras dans l'au-delà. Mes frères de foi, le jour du jugement commence par la résurrection, la sortie des morts, des tombes, jusqu'à l'installation des gens du paradis au paradis et des gens de l'enfer en enfer. La résurrection, c'est la sortie des morts de leur tombe après que les corps qui auront été assimilés par la terre auront été reconstitués, s'ils font partie des corps qui seront consommés par la terre. Donc il s'agit des corps d'autres que ceux des prophètes et ceux en raison de la parole du prophète عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء, ce qui signifie Allah a interdit à la terre d'assimiler le corps des prophètes. Donc Allah a interdit à la terre, ce qui signifie Allah a interdit à la terre d'assimiler les corps des prophètes, rapporté par Ibn Majah et par d'autres. Les martyrs de combat également, ceux qui sont morts pour défendre l'islam, et aussi certains saints, la terre n'assimilera pas leur corps. Ce dernier point ayant été confirmé par l'observation de cela par Tawatur, c'est-à-dire plusieurs personnes ont vu cela, ils ont rapporté à d'autres, concernant le fait que certains saints, les saints c'est ceux qui pratiquent l'islam
correctement en accomplissant les devoirs, en évitant les interdits, et rajoute des œuvres surérogatoires, il persévère dessus. Donc sur le fait que la terre n'assimile pas le corps de certains saints, cela a été observé par plusieurs personnes qui ont rapporté à plusieurs personnes. C'est ce qu'on appelle le tawatur. L'information confirmée sur les dires de plusieurs personnes qui se réfèrent à une perception visuelle ou auditive et qui ont rapporté, à chaque fois ils étaient nombreux, à chaque couche de transmission, qui ont rapporté à plusieurs, Et pour les martyrs de combat, cela donc est confirmé dans les textes du Coran. Ensuite, ce sera Al-Hashr, le rassemblement. Les gens seront rassemblés sur la terre du rassemblement. Allah Ta'ala dit وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, ce qui signifie et nous les rassemblerons dans le lieu de la station et nous n'en omettrons aucun. 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 C'est-à-dire aucun ne sera laissé de côté. Tous seront rassemblés. Au rassemblement, les gens seront répartis en 3 catégories. Une catégorie de gens sera vêtue et à dos de monture, à savoir sur des chamelles dont les harnais seront en or. Ils seront répus, ils n'auront pas soif, il s'agit des pieux. Au rassemblement, les gens seront répartis en 3 catégories. Une catégorie de gens sera vêtue et à dos de monture, à savoir sur des chamelles dont les harnais seront en or. Ils seront répus, c'est-à-dire ils n'ont pas faim, ils n'auront pas soif. Il s'agit des pieux. Il y a une autre catégorie de gens qui sera pieds nus et dévêtus. Il s'agit des désobéissants, des grands pécheurs, des musulmans. Une autre partie des gens sera rassemblée pieds nus et dévêtus, traînés sur leur visage. Il s'agit des non-croyants, des non-musulmans. Dans les sunan de An-Nasa'i, il est rapporté de Abu Dharr que Allah l'agrée a dit: le prophète véridique dont la véracité est reconnue, que Allah l'honore et l'élève davantage en degré, m'a dit: Anna an-nasa yuhsharuna thalathata afwaj, fawjun rakibina ta'imina kasin, wa fawjun tashabuhum al-malaikatu ala wujuhihim wa tahshuruhum an-nar, wa fawjun yamshuna wa yas'aun. Ce qui signifie les gens seront rassemblés en 3 groupes. Un groupe de gens seront sur des montures, ils n'auront ni soif ni faim, ils seront habillés. Un autre groupe de gens que les anges traîneront sur leur visage et les emmèneront en enfer, et un groupe qui marcheront à pied. Il y a également ce qu'a rapporté Aïcha, que Allah l'agrée du messager de Allah: Yub'athu an-nasu yawma al-qiyamati hufatan 'uratan ghurla, ce qui signifie au jour du jugement, certains gens seront rassemblés. Au jour du jugement, certains gens seront rassemblés, nu-pieds, dévêtus, non circoncis. Donc c'est bien certains gens, pas tout le monde, pas les prophètes, pas les pieux. Et Aïcha a dit donc au prophète: comment sera-t-il pour les hommes de pudeur? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu par la parole de Allah: ce qui signifie chacun sera préoccupé ce jour-là par son propre cas. Surat Abasa. Donc tellement c'est un jour où il y a de grandes difficultés que les gens ils seront préoccupés par autre que regarder les gens nus, par leur propre cas et leur propre situation. Chers bien-aimés, il a été authentifié que Hacham est la terre du rassemblement. Les gens sortiront de leur tombe, puis seront dirigés vers le pays de Hacham. Ensuite, ils seront emmenés vers un lieu obscur auprès du pont. Puis, après le changement des caractéristiques de la terre, ils seront ramenés sur la terre qui aura été changée. Elle sera une terre blanche comme l'argent métal, qui ne comporte ni arbre, ni vallée, ni montagne. Ainsi donc, l'exposition des actes aura lieu sur cette terre changée. Donc Hacham, c'est la terre du Moyen-Orient globalement, et c'est une terre bénite sur laquelle il y avait de nombreux prophètes, et comme on le sait, tous les prophètes sont musulmans bien sûr. Et le pont, nous en parlerons Inch'Allah, c'est parmi les choses qu'il y a dans l'au-delà que les gens traverseront, et les non-musulmans, les non-croyants chuteront
tous vers l'enfer. Et les musulmans traverseront, l'aisance de la traversée sera selon le degré de la personne. Il y en a qui vont le traverser à la vitesse de l'éclair et d'autres qui le fouleront. Donc nous verrons les détails sur cela, Inch'Allah. Les actes des esclaves, à savoir ce qu'ils auront accompli dans le bas monde, leur seront exposés. Ensuite, ils seront rétribués pour leurs bonnes actions par une félicité ininterrompue et pour leurs mauvaises actions par un châtiment douloureux. Bien sûr, on a déjà vu, la condition pour l'acceptation des bonnes œuvres, c'est l'islam. Sans l'islam, il n'y a aucune récompense. Parmi les stations de ce jour imminent, il y a la station de la pesée des actes. Allah nous a appris que les œuvres des esclaves seront pesées au jour du jugement. Ainsi, Allah Ta'ala dit وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Ce qui signifie la pesée le jour dernier. La pesée le jour dernier sera juste. Ceux dont les bonnes œuvres l'emporteront sur les mauvaises seront eux les gagnants. Et ceux dont les mauvaises œuvres l'emporteront sur les bonnes se seront perdus à cause de leur injustice vis-à-vis de nos preuves. Ce qui signifie la pesée le jour dernier sera juste. Ceux dont les bonnes œuvres l'emporteront sur les mauvaises seront eux les gagnants. Et ceux dont les mauvaises œuvres l'emporteront se seront perdus à cause de leur injustice vis-à-vis de nos preuves. La balance sur laquelle seront pesés les actes ce jour-là ressemble à la balance du bas monde. Elle a une potence et 2 plateaux, mais c'est une balance très grande. Les bonnes actions seront posées sur un plateau et les mauvaises sur un autre plateau. Ceci pour le musulman, mais pour le non-musulman, il n'aura que les mauvaises actions, et donc ils vont l'emporter, et il va en enfer éternellement. Pour le musulman, les bonnes actions seront placées sur un plateau. Les bonnes actions pour le musulman, les bonnes actions seront placées sur un plateau et les mauvaises actions seront placées sur un autre plateau. À ce sujet, Allah Ta'ala dit فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, ceux dont les bonnes actions, ce qui signifie ceux dont les bonnes actions l'emportent sur les mauvaises, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, ce qui signifie ce sont eux qui auront réussi, qui auront gagné, car ils seront entrés au paradis sans châtiment, là où ils auront une vie paisible. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, ce qui signifie celui dont les mauvaises actions l'emportent sur les bonnes, ou qui n'a pas du tout de bonnes actions, et c'est le non-croyant, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, ce qui signifie sa demeure sera l'enfer. Donc ici, bien sûr, c'est pour le mécréant, car les musulmans grands pécheurs dont les mauvaises actions l'emportent sur les bonnes, certains, Dieu leur pardonne par l'intercession, donc on verra, du prophète ou des anges par exemple, et certains, ils vont aller en enfer pour un certain temps, après ils sortiront. Mais le mécréant, donc il n'aura pas de bonnes œuvres, car il a été rétribué pour ses bonnes œuvres dans la vie d'ici-bas, comme on a vu dans le hadith que le mécréant, le non-croyant, il est rétribué pour ses bonnes œuvres dans cette vie. L'argent, les enfants, la santé, l'éloge des gens, ça c'est la récompense dans cette vie. Mais dans l'au-delà, il n'aura aucune récompense, aucune bonne action. Donc sa demeure sera l'enfer. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, elle a été appelée Hawiyah car Yahwi fiha. En arabe, ça veut dire il va chuter. Cela veut dire, donc en arabe, cela veut dire qu'il va chuter dedans alors que son fond est éloigné. Le non-croyant arrivera au fond. Quant au musulman grand pécheur qui sera châtié en enfer, il n'arrivera pas au fond. Et c'est pour cela, on a vu dans le hadith, Inna al-abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa yahwi biha fannari sab'ina kharifa. Le fond de l'enfer, c'est 70 ans de chute dans un hadith. Et dans le hadith qu'on a cité, il signifie, certes, il arrive que la personne prononce une parole dans laquelle elle ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle elle chutera en enfer
pendant 70 automnes, 70 ans de chute qui correspond au fond de l'enfer, qui est réservé aux non-croyants, aux non-musulmans. À cause d'une parole, on a vu, de blasphème. Insulter Dieu, les prophètes, les anges, se dire non-musulmans, attribuer à Dieu les attributs des créatures, se moquer de la religion, considérer licite ce qui est illicite, connu d'évidence dans la religion et n'échappant pas à la personne. Donc on a vu cela dans le chapitre de ce qui annule l'islam. Donc faire attention à cela, car cela mène au fond de l'enfer qui est réservé aux non-croyants. C'est pour indiquer la gravité de ce jour-là et la gravité du feu de l'enfer que Allah Ta'ala dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ, ce qui signifie et que sais-tu qu'est-ce que l'enfer. Ici c'est une forme dans la rhétorique pour indiquer l'importance donc du sujet, et ici c'est pour la gravité du châtiment de l'enfer. Donc bien sûr rabaisser le châtiment, bien sûr renier cela, dénigrer le châtiment de l'enfer dans le sens que considérer que c'est quelque chose d'insignifiant, comme certaines personnes qui disent des paroles qui montrent que le châtiment il est insignifiant de l'enfer, le châtiment de l'enfer, donc c'est un blasphème. Donc bien sûr considérer insignifiant le châtiment de l'enfer, comme certaines personnes qui se moquent, ils considèrent insignifiant le châtiment de l'enfer, ils considèrent insignifiant le châtiment de l'enfer. Comme certaines personnes qui se moquent, ils considèrent insignifiant le châtiment de l'enfer. Donc c'est quelque chose qui annule l'islam de la personne. Il est parvenu dans un hadith que le feu de l'enfer était attisé pendant 1000 années jusqu'à ce qu'il devienne tout rouge. Puis il a été attisé pendant 1000 années encore jusqu'à ce qu'il devienne tout blanc. Ensuite il a été attisé 1000 années encore jusqu'à ce qu'il devienne tout noir. Actuellement l'enfer est noir et ténébreux. Allah Ta'ala dit Narun Hamiyah, ce qui signifie c'est un feu extrêmement chaud. Surat Al-Qari'ah. Le feu du bas monde, c'est-à-dire le feu le plus puissant du bas monde, représente 1/70 du feu de l'enfer. Tout comme cela est parvenu dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et par d'autres. Donc comme on a expliqué, le croyant dont les œuvres seront pesées, qui aura ses mauvaises actions qui l'emportent sur les bonnes, il est dans un très grand danger. Il est sous le danger de la volonté. Si Allah veut le châtier dans le feu de l'enfer, il le châtiera d'un châtiment douloureux. Si Allah veut lui pardonner, il le fera entrer au paradis. Mais s'il entre en enfer à cause de ses péchés, il va en sortir inéluctablement après un certain temps grâce à sa foi. Tout comme cela est parvenu dans le hadith. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. Ce qui signifie sortira de l'enfer quiconque aura dit la ilaha illallah et qui a dans son cœur le minimum de la foi. C'est-à-dire il est mort sur le minimum de la foi, il a évité toutes les choses qui annulent l'islam. C'est ça que cela veut dire, bien sûr. Donc le musulman, grand pécheur qui meurt sans se repentir, certains, Dieu leur pardonne, ils rentrent au paradis, mais ils n'ont pas le haut niveau du paradis comme les pieux. Et certains, ils vont en enfer pour un certain temps, après ils sortiront, à cause de leur foi. Celui qui meurt sur la foi, au final, il ira au paradis. Donc l'importance de bien comprendre les sujets de la foi et de persévérer sur l'islam. Et donc d'éviter ce qui annule l'islam. D'où l'importance de revoir les règles de ce qui annule l'islam pour les éviter. Faire ressembler Dieu à ses créatures, se moquer des règles de la religion, aider à la mécréance, approuver la mécréance, ce sont des choses qui annulent l'islam. Donc on a vu qu'on ne peut pas aider à la mécréance ni approuver la mécréance. On ne peut pas inciter quelqu'un à faire la mécréance ou approuver la mécréance. Mes frères de foi, il va y avoir un jour où chacun d'entre nous va avoir ses actes sur la balance. Il sera en train de regarder, il attendra ce que Allah va lui accorder. Bien sûr, comme on a vu, pour le croyant accompli, il ne sera jamais chagriné ni attristé. Quel instant difficile est ce jour-là, ce jour où la femme qui allait va oublier ce qu'elle a allaité, ou celle qui est enceinte accouchera. Des gens seront comme ivres alors qu'ils ne seront pas ivres,
Le châtiment de Allah sera douloureux ce jour-là. C'est ce jour où les cieux vont se fissurer, où les mers vont brûler. Alors mon frère, œuvre, applique-toi dans les obéissances, apprends et enseigne le bien, apprends la science de la religion, de gens de confiance, avec chaîne de transmission, et propage ce bien. Dans l'islam, il est important d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Car le bas monde est une résidence pour les œuvres, l'au-delà est une résidence pour la rétribution des œuvres. L'au-delà est une résidence pour la rétribution des œuvres. Donc il est important de comprendre les sujets religieux, de les réviser, de bien les appliquer pour être gagnant dans l'au-delà. Donc la religion ne s'apprend que par chaîne de transmission auprès des gens de la connaissance. Et ce n'est pas en regardant à droite et à gauche des vidéos sur internet. Beaucoup de gens malheureusement ils propagent le faux. Ils mélangent le vrai avec le faux. Ils mélangent le vrai avec le faux. Al-Bukhari a rapporté que notre maître Ali, que Allah honore son visage, a dit: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Ce qui signifie le bas monde c'est comme mise en marche pour nous quitter, l'au-delà c'est comme mise en marche pour venir vers nous, et pour chacun des deux il y a des gens. Alors soyez des gens qui œuvrent pour l'au-delà, ne soyez pas des gens du bas monde, car aujourd'hui ce sont les actes, il n'y a pas de compte. Demain ce sera les comptes, il n'y aura pas d'actes. At-Tirmidhi ainsi que Ibn Majah ont rapporté de Shaddad ibn Aous que le prophète a dit: Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal-'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Ce qui signifie l'intelligent est celui qui demande des comptes à son âme au bas monde dans cette vie avant d'avoir à rendre des comptes, et qui a œuvré de manière que cela lui soit profitable dans l'au-delà. Quant à l'incapable, c'est celui dont l'âme a pris le dessus, ses mauvais penchants ont pris le dessus et a fait preuve de défaillance dans l'obéissance à Allah, celui qui suit les mauvais penchants de l'âme et qui souhaite ensuite que Allah lui fasse entrer au paradis sans avoir fait le repentir. At-Tirmidhi a rapporté également que l'émir des croyants, notre maître Omar ibn al-Khattab, a dit: Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu wa innama yakhiffu al-hisab yawm al-qiyamati ala man hasaba nafsahu fi ad-dunya. Ce qui signifie demander des comptes à vos âmes avant d'avoir à rendre des comptes. Pesez vos actes avant qu'ils ne vous soient pesés. L'exposition des actes sera facilitée au jour du jugement pour celui qui demande des comptes à son âme. Embellissez-vous pour le jour de la grande exposition, c'est-à-dire le jour où les actes seront exposés, à savoir dans l'au-delà. Cela est dit conformément à ce que Allah Ta'ala dit: ce qui signifie ce jour-là vos actes seront exposés, rien ne sera caché. Surat Al-Haqqah. Donc comme on l'a dit, il est important d'apprendre la science de la religion et d'appliquer sérieusement pour être gagnant dans l'au-delà. Il est connu que les savants de l'islam ils disent: œuvre pour ton bas monde comme si tu vivais tout le temps, et œuvre pour l'au-delà comme si tu mourrais demain. Ça veut dire pour le bas monde, tu peux retarder les choses. Pour la vie d'ici-bas, les projets de la vie d'ici-bas, tu peux retarder, faire les choses par étapes, doucement. Comme on a vu, Dieu subhanahu wa ta'ala nous incite à faire les choses par étapes. Et pour les choses de l'au-delà, la pratique de la religion, l'apprentissage, œuvre comme si tu mourrais demain. Donc pour le bas monde, tu œuvres doucement, sans te hâter, et pour l'au-delà, il faut œuvrer comme si tu mourrais demain. Parce qu'aujourd'hui, les actes, il n'y a pas de compte, et dans l'au-delà, ce sera les comptes, il n'y a pas d'actes. Donc révisez bien les cours qui sont précédents, notamment on a dit sur comment préserver son islam, car on a vu, avec l'islam, la personne a se garantie de ne pas rester éternellement en enfer. Et mieux encore, en pratiquant correctement
elle a une bonne place, Inch'Allah, au paradis, dans les hauts degrés. Et cela nécessite un effort sur soi pour délaisser les mauvais penchants de l'âme et œuvrer, apprendre et pratiquer. On l'a dit plusieurs fois, ce n'est pas être abonné dans plusieurs groupes sur WhatsApp et avoir n'importe quelle information, mais des choses fiables, oui, réviser et répéter, comme il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, la yashba'u al-mu'minu min khayrin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin en soit le paradis. Donc il faut des informations de gens fiables, de confiance. Pas n'importe quoi qu'on trouve sur internet. Beaucoup de gens, malheureusement, c'est comme ça. N'importe quoi qui parle d'apparence de l'islam, ils transfèrent, ils suivent n'importe quoi. Ils croient que c'est ça, être pratiquant dans l'islam. Lire beaucoup de livres, regarder beaucoup de sites à droite et à gauche. Et beaucoup, ils s'égarent, malheureusement. Donc la religion s'apprend par chaîne de transmission auprès des gens de confiance. La fois prochaine, nous verrons d'autres détails, Inch'Allah, sur le jour du jugement. Et nous verrons sur le paradis et l'enfer. Donc on passe, Inch'Allah, à la deuxième partie sur la langue arabe. Donc nous sommes arrivés à la lettre Sad. Sa, Su, Si. Donc c'est une lettre importante, notamment pour la récitation de la Fatiha. Donc, Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Avec le dad aussi. Donc ils se ressemblent. Le dad c'est avec un point au-dessus. Sa, su, si. Sa, su, si. Donc on fait donc on commence par le haut et puis on fait le trait en bas. Sa, su, si. Urusum da'iratan hawla al-harfi sad. C'est entre les incisives, donc la langue, le bout de la langue entre les incisives supérieures et inférieures. On a vu ça donc à revoir dans les règles de la prononciation. Shakhsun, shakhsun, personne. Rusnun, branche. Raqsun, danse. Asfurun, oiseau. Sawtun, son. Sabahun, matin. Salatun, prière. Suda'un, mal de tête. Surakhun, cri. Sadiqun, ami. Misbahun, lampe. Soufun, laine. Sa'iqatun, foudre. Qafasun, cage. اكتب حرف الصاد حسب الأمثلة التالية. Écris la lettre صاد selon les exemples suivants. Donc s'entraîner, c'est important. صاد, sa, su, si. Voilà, ça. Donc au début, au milieu. Ça. Donc fatha. Su, c'est dhamma.
Sa, Su, Si. Donc à la fin, attaché. On descend en dessous de la ligne. Sa. Et non attaché. Pour prolonger comme d'habitude, Sa, Su, et Si avec la prolongation avec le Ya. Si, Sa, Su, Si. Si, Sa, Su, Si. Donc entraînez-vous bien. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Ashraf al-Mursalin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum.